Bonjour, on va parler aujourd'hui d'économie avec une notion très précise qui est celle de la déflation. Qu'est-ce que la déflation et pourquoi cette situation effraie autant de monde? D'abord, la déflation c'est quoi? La déflation c'est une baisse du niveau général des prix. À première vue, ça pourrait être une bonne nouvelle. Si les prix baissent, ça veut dire que les consommateurs ont un pouvoir d'achat accru, qu'ils vont donc pouvoir consommer, et tout ça est positif. Mais il faut bien comprendre que cette situation est créée, pour quelle raison elle est créée? Pour quelle raison les prix baissent? Une situation de déflation, c'est lorsque les prix baissent parce que les entreprises ne parviennent plus à vendre, parce que les entreprises sont en situation de surproduction, que la demande n'est pas suffisante, et donc ils n'ont pas d'autre solution que de baisser les prix pour arriver à écouler leurs marchandises et éviter les stocks. Alors là, on comprend que ce n'est pas une situation positive du tout. Parce que dans cette situation-là, ça veut dire que les entreprises, évidemment, si elles peinent à vendre, elles vont réduire leur production, elles vont réduire leur recrutement, voire même, dans certains cas, licencier du personnel, ce qui est très négatif. D'abord pour les gens qui sont touchés par cette situation de chômage, évidemment, mais également pour l'ensemble de l'économie. Parce que voilà ce qui se passe. Si les entreprises licencient, ces personnes cessent de consommer, ou en tous les cas ralentissent leur consommation. Et même ceux qui conservent leur emploi voient autour d'eux un chômage qui augmente, ce qui les effraie. Et donc ils ont tendance aussi à freiner leur consommation. Tout cela se rajoute et tout cela crée un cycle négatif. Les entreprises ne parviennent pas à vendre, elles réduisent les prix, elles réduisent les embauches, la consommation diminue et le cycle s'auto-entretient. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pendant la crise de 29 aux États-Unis. Cette situation est amplifiée par un autre élément, c'est celui de l'investissement. Parce que si les entreprises n'arrivent pas à vendre, il est évident qu'elles ne vont pas avoir tendance à investir beaucoup. Ce qui, là encore, est négatif pour la croissance, pour l'emploi et pour l'ensemble de l'économie. Donc tout cela se rajoute, s'empile, on va dire, pour créer une mécanique de récession, une mécanique assez négative dont il est très difficile de sortir. Le, la déflation, pardon, est également quelque chose qui effraie beaucoup parce qu'elle est une situation de risque massif pour l'endettement et pour les personnes ou les agents qui seraient endettés. Et principalement pour les États d'ailleurs. Aujourd'hui, on est dans une situation où beaucoup d'États sont endettés et doivent rembourser des dettes élevées. En situation d'inflation, qu'est-ce qui se passe? Les prix baissent, l'économie tourne au ralenti, les États prélèvent des impôts, mais sur quoi? Sur la consommation, grâce à la TVA par exemple. Si la consommation diminue, les États prélèvent moins. Sur les revenus, en situation de chômage, les salaires n'augmentent pas, et donc les revenus sont plus limités. Et donc, l'État prélève moins. Sur les profits réalisés par les entreprises, là encore, problème. Si les entreprises vendent mal, elles réalisent peu de profits, et donc peu d'impôts rentrent dans les caisses de l'État. Mais par contre, l'État doit toujours rembourser des sommes élevées. En conséquence, c'est un risque important pour les finances publiques et pour l'État. Je terminerai cette petite vidéo avec quelque chose d'important. Il est nécessaire de ne pas confondre déflation, c'est ce que nous venons de présenter, avec désinflation, ces deux mots qui sont très proches, mais qui ne signifient pas du tout la même chose. La désinflation, c'est un ralentissement de l'inflation, c'est-à-dire que les prix continuent d'augmenter, mais à un rythme plus modéré. Ça, c'est une bonne nouvelle. La déflation, c'est ce que nous venons de présenter, c'est une baisse du niveau général des prix. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, je vous donne rendez-vous à une prochaine.